bateaux qui en est équipé de naviguer jusqu'à 6000 d'un abri, réponse A, 2000 d'un abri, réponse B, sans limitation de distance, réponse C. Carvalho Stéphane, gérant et formateur du bateau-école de Saint-François. Formateur de bateau-école, ça consiste à former les gens à la conduite des navires de plaisance à moteur, dans la limite, alors pour le permis côtier, dans la limite des 6000 d'un abri. Par principe, on fait d'abord une formation théorique qui dure 12 heures pour mon bateau-école, et qui est suivie ensuite d'une formation pratique avec un minimum de 2 heures à la barre pour chaque candidat, où on voit des manœuvres comme l'homme à la mer, la prise de coffre ou l'accostage par exemple. Non, ne touche pas à la barre. Toujours de garder cet angle-là, point mort. Toute la difficulté, c'est de se rendre compte à la fin que lorsque la marche arrière est engagée, il faut barrer du côté du quai. Exactement. Je suis issu d'une famille de chasseurs sous-marins. Mon père est chasseur sous-marin, encore à 65 ans. Mon frère est chasseur sous-marin. Il a été plusieurs fois titré en compétition. Et donc au départ, c'était d'abord cette passion de la mer-là que j'avais et qui m'a aiguillé vers le métier de moniteur de plongée. C'est plus une activité première, mais lors des vacances scolaires, souvent, je suis sollicité par les clubs de plongée. Et donc je vais donner des coups de main essentiellement pour faire des baptêmes de plongée. C'est ce que je préfère en fait dans ce métier. Ce qui me plaît dans le métier comme ça d'enseignant, c'est que chaque personne en face, elle est unique. Et en fait, on est sans cesse en train de s'adapter en fonction de l'élève pour arriver justement à lui faire apprendre un maximum de choses. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant finalement dans le métier. C'est de s'adapter à chacun. C'est ce que je trouve sympa, quoi. Et c'est à chaque fois et souvent un défi. Parce que parfois on rencontre des difficultés au niveau de l'apprentissage et on doit trouver des solutions, quoi. Il faut coûte que la personne elle comprenne. Voilà, donc c'est ce qui me plaît dans ce métier. La mer, c'est encore pour moi un endroit où je me retrouve en fait. Quand je suis saturé, quand j'ai trop de travail, quand je suis fatigué, j'arrive encore à me ressourcer en prenant mon bateau et en allant passer une journée pour pêcher par exemple. La mer, moi et mon bateau. L'état de l'hélice, pas de fuite d'huile, voilà, pas de fuite d'essence, voilà. Ça marche. Suffisamment de carburant avec une petite marge de sécurité. Le conseil que je pourrais donner, ça serait un conseil qui serait plutôt destiné aux plaisanciers. La mer, c'est un lieu de détente, de loisirs où on va prendre du plaisir. Mais ça peut aussi devenir très rapidement un endroit dangereux. Donc en plaisance, la prudence est de mise et surtout le bon sens. Ça fait du 5 nœuds, c'est parfait.